J'ai déjà répondu, j'ai dit, chaque église où le calendrier de Dieu n'est pas respecté, où la loi de Dieu n'est pas respectée, c'est une ambassade de l'Antichrist. Et le pasteur même qui est à la tête, il est en réalité l'ambassadeur de l'Antichrist. Écoutez bien. L'apôtre Jean va dire, mes enfants, vous avez appris, selon la prophétie, qu'un Antichrist vient au monde. La prophétie de Daniel dit, c'est un Antichrist. Maintenant, Jean dit, mes enfants, à nos jours même là, il y a beaucoup d'antichrists qui sont venus dans le monde. Mais comment comprendre ça? Pourtant, le texte a dit que c'est un antichrist qui a été prophétisé. Mais l'apôtre Jean dit qu'il y a déjà beaucoup d'antichrists dans le monde. C'est-à-dire, avant que le grand antichrist n'arrive, il envoie d'abord ses petits sur le terrain. Les petits qui vont lui préparer le chemin, qui vont lui préparer le terrain, tout ça. Et maintenant, lui, il vient par la suite. Et tous ces pasteurs prophètes là, ce sont les antichrists. Ce sont les petits de l'antichrist. Donc, ils ont déjà fait la préparation. Combien d'âmes ils ont gagné aujourd'hui pour l'Antichrist? La loi est changée, c'est remplacé par les bêtises, le temps de Dieu, les fêtes de Dieu sont remplacées. Aujourd'hui, vous avez Noël, la fête de Noël, qui est encore une fête satanique. Vous avez la fête de janvier, encore diabolique, la fête de Toussaint. Hein? Et puis, ils vont encore aller plus loin même. Il y a encore, je ne sais pas si c'est eux ou bien d'autres, il y a encore même d'autres fêtes comme les Saint-Valentin. Saint-Valentin, on dit c'est la fête des amoureux. Comment quelqu'un qui va aller épouser sa propre maman, et quand on parle, non, c'est l'amour. J'aime ma mère, c'est pourquoi je l'ai épousée. Et à partir de là, ça a été instauré comme la fête des amoureux. Et il y a des pasteurs, des bêtes qui viennent célébrer une fête pareille. Donc, voyez un peu le problème. Or, la Torah dit, c'est une abomination, tu ne coucheras pas avec ta mère. Or, quelqu'un vient coucher avec sa maman. Et vous venez dire que c'est de l'amour. Et vous établissez une fête en honneur de ça. Donc, celui qui célèbre Saint-Valentin est en train de soutenir, oui, qu'on peut marier sa mère. C'est de l'amour. Vous voyez? Ils ont inventé des choses donc, parce que c'est une rébellion pure à Dieu. Parce que si celui qui change le temps, qui change le calendrier de Dieu, qui change les commandements de Dieu, il est en train de s'opposer directement à l'autorité de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande enquête biblique, une émission où nous ouvrons les Écritures afin d'examiner les textes bibliques eux-mêmes. Notre sujet de ce jour repose sur une prophétie étonnante. Le prophète Daniel annonce qu'une puissance fera la guerre aux saints, parlera contre le Très-Haut et cherchera à changer le temps et la loi. Cette prophétie est-elle encore future? S'est-elle déjà accomplie? Et surtout, que signifient réellement les temps et la loi? Pour en parler, nous recevrons le prophète Yachaël, le médiateur de la Troisième Alliance. Bonsoir prophète. Bonsoir, bonsoir. Alors bienvenue dans la grande enquête biblique. C'est avec plaisir, bien sûr. Aujourd'hui, nous proposons le thème qui a changé les temps et la loi de Dieu. Okay. Et ce texte-là est tiré du livre de Daniel chapitre 7. Alors qu'en pensez-vous? Bon, merci et bonsoir à vous également. Je suis très heureux de me retrouver sur ce beau plateau de la Troisième Alliance et c'est avec joie aussi que nous entamons bien sûr la grande enquête biblique. Alors comme vous venez de le dire, avant de commencer, j'aimerais lancer un shalom à tous ceux qui nous suivent bien sûr dans le monde entier et que la grâce du Père soit avec chacun d'entre vous. Bon, alors si nous allons échanger sur le thème bien sûr qui a changé le temps et la loi, et comme vous le disiez que ce passage ou ce texte ou ce thème est sorti du livre de Daniel, alors avant toute chose, j'aimerais inviter chacun à ouvrir sa Bible. Voilà, personnellement, je ne demanderai pas aux gens de me croire, mais je demande bien sûr de croire à ce qui est écrit. Donc pour cela, nous allons ouvrir Daniel le chapitre 7 et nous commençons à partir du verset 21 et bien sûr le verset 25. Voilà. Alors,
le test commence par nous dire, je vis 7 cornes faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et il va continuer pour dire, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps, on n'a même pas dit le temps, les temps et la loi. Donc, voilà ce que le test nous dit exactement. Wow. Donc, je crois que c'est à partir de ces deux passages que nous allons échanger, bien sûr. Alors, prophète, pourquoi Daniel ne dit pas seulement cette puissance persécutera les chrétiens, les croyants? Bon, il faut comprendre que le test nous parle en réalité d'une stratégie de cette puissance. Mais on va quand même dire les choses par leur nom pour que tout soit clair. Dans ce passage, Daniel va voir 4 animaux. Et le 4e animal avait 10 cornes sur la tête. Et il voit que parmi les 10 cornes qui sont sur l'animal, une corne pousse et déracine 3 cornes et prend leur place. Et il va nous dire que cette corne qui a poussé, en réalité avait des yeux et avait une bouche. Et cette bouche lançait des blasphèmes contre Dieu. C'est dans ce contexte-là, il nous dit, il a vu en réalité cette petite bête-là, cette bête faire la guerre. Il a vu cette petite corne faire la guerre contre les saints et même emporter sur eux. Et maintenant le texte dit, il va prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu, il va opprimer les saints du Très-Haut et il a un projet. Son projet est de changer les temps et de changer la loi. Quand on dit de changer les temps, ici il a une stratégie de guerre. Il lutte contre les saints, pas par la violence physique. C'est pas qu'il va prendre des armes pour tirer sur les croyants, même si parfois il y aura une persécution de façon même un peu physique, mais d'abord la première des choses, il commence d'abord par la transformation du culte de Dieu. C'est pas si on se comprend. Donc il espérera changer le temps et la loi. Or le temps et la loi, c'est l'ensemble du culte de Dieu. Donc voici la stratégie du combat que cette puissance-là, ou l'antichrist, parce que cette petite corne est l'antichrist. Alors avant de combattre, bien sûr, le peuple de Dieu, avant de lutter contre eux, de les outrager et de les fatiguer, la première stratégie qu'il met en place est de modifier ce que Dieu lui-même a établi. Donc Daniel attire notre attention en réalité sur ces 2 éléments, bien sûr essentiels, les temps et la loi. Voici les 2 points essentiels qu'il va utiliser contre Dieu. Donc, Daniel ne parle pas seulement de faire la guerre contre les élus, mais il établit d'abord une stratégie pour annuler ce que Dieu lui-même a établi. Donc, voilà, c'est une stratégie de l'Antichrist en un premier lieu. Alors, prophète, mais lorsqu'il a écrit les temps, de quoi s'agit-il exactement? Bon, le climat, les saisons, le temps qui passe ou autre chose? Il faut comprendre la parole, les Écritures répondent bien sûr d'elles-mêmes. Les Saintes Écritures répondent d'elles-mêmes. Par exemple, lorsque nous lisons dans Lévitique, le chapitre 23, le verset 1 et 2, la parole dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations, ce sont mes fêtes. Et il descend le verset 4 et il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Leur temps fixé. Or, Daniel nous dit, il va espérer changer les temps. Il n'a pas dit le temps. Si c'était le temps, on va parler voilà, Chronos, il va changer le climat, l'atmosphère. Non, c'est pas le cas. Le texte dit, il va changer les temps fixés de Dieu. C'est-à-dire, quand nous parlons des temps fixés de Dieu, alors ce sont les rendez-vous sacrés. Ce sont les moments où Dieu nous donne en réalité une sainte convocation. Et tout au long de Lévitique, le chapitre 23, nous voyons les saintes convocations de l'Éternel. Donc, et dans ces saintes convocations, c'est ce qu'il va changer. Donc, c'est la stratégie première qu'il est là. Parce que ces saintes convocations nous amènent à répondre à l'appel de Dieu, à nous soumettre à Dieu, en, bien sûr, suivant le culte qu'il nous a donné. Et c'est ce que lui va changer. Il va vouloir changer, bien sûr. Autrement dit, le calendrier d'adoration appartient à Dieu. Mais bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas l'homme qui choisit les jours de culte. Exactement, vous avez compris. Parce qu'il faut comprendre que Dieu établit le commencement des années. Dans Exode, le chapitre 12,
le verset 2, il dit, le début de l'année, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ce sera pour vous le premier des mois. Nous sommes au printemps. Donc Dieu, que nous venons adorer, il nous dit, voici en telle période où vous devez débuter l'année. Il va continuer dans Lévitique 23 qu'on a vu, il va donner les fêtes. La Pessah, il va donner la fête des pains sans levain, il va donner la fête des prémices, il va donner la fête de Shavuot, qu'ils vont appeler Pentecôte, il va donner la fête des trompettes, il va donner le jour des expiations, et il va nous donner bien sûr la fête de Sukkot. Mais toutes ces choses-là précédées par le Shabbat hebdomadaire, le 7e jour de la semaine. Alors ces rendez-vous ne peuvent pas être remplacés par des traditions humaines parce que ce sont les temps que Dieu lui-même a fixés. Or, le texte nous dit, ce sera le projet de l'Antichrist, de la petite corne, de changer le temps et la loi de Dieu. Donc ici, quand nous parlons des temps, on parle des fêtes, des rendez-vous fixés par Dieu lui-même, notre Créateur que nous cherchons à vénérer. Donc alors voilà ce qu'on appelle, ce que Daniel appelle les temps, que l'Antichrist voudra changer bien sûr. Alors prophète, je voulais revenir sur le commencement de l'année. Oui. Existe un texte où Dieu fixe lui-même le commencement de l'année? Mais bien sûr, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Dans Exode, le chapitre 12, le verset 2. L'Éternel dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça sera pour vous le premier des mois. Donc, alors ici, c'est l'Éternel qui nous donne un départ. En quel moment l'année doit commencer? Et quelqu'un qui va dire, mais qu'est-ce qui prouve en quelle période le mois n'est pas donné? Mais dans Exode, le chapitre 13, le verset 4, le Seigneur va aller plus loin. Il dit aux enfants d'Israël, vous sortez aujourd'hui de l'Égypte dans le mois des épis. Le mois des épis en hébreu, c'est le mois d'Abib ou Aviv. Or, Satan, en plein printemps, nous sommes au printemps. Donc, c'est le début du printemps, après l'équinoxe, bien sûr. Donc, c'est Dieu qui nous dit, voilà où l'année doit commencer. Alors que, aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent religieux ou pasteurs ou chefs religieux qui ont complètement changé ce que Dieu a dit. Ils ont établi d'autres jours ou le début d'une année. Ça, c'est pour eux. Mais ce que Dieu a dit, voilà. En réalité, l'année commence au printemps. Ce qu'on appelle le mois d'Abib, le mois des épis. Car c'est le moment précis où les épis commencent à mûrir, bien sûr, à dormir, bien sûr, dans les champs. Donc voilà où Dieu dit qu'il faut débuter l'année. Donc voilà. Si nous revenons dans notre calendrier actuel, oui, on pourrait situer ce début-là à quand? Bon, exactement, l'empereur, si on va dire Grégoire, le pape Grégoire, pardon, pas l'empereur, le pape Grégoire va utiliser le calendrier de Jules César. Dans le calendrier de Jules César, l'année commençait même en début mars. Parce que dans les grandes civilisations, le calendrier était fixé par rapport aux événements de la nature. Au printemps, c'est là que tout renaît. C'est là que tout revient à l'existence. Donc c'est là le début de la nature et de l'homme. Donc même dans le calendrier de Jules César, l'année débute en mars. C'était le premier mois de l'année. Et c'est dans ce contexte, vous allez même voir le nom qu'il va donner au mois. Par exemple, septembre, vous allez entendre le chiffre 7. Octobre, il y a le chiffre 8. Novembre, il y a le chiffre 9. Et décembre, il y a le chiffre 10. Donc, ce qu'aujourd'hui, ils ont pris comme le 12e mois de l'année qui est décembre. Dans le calendrier de Jules César, ce n'était pas le cas. Décembre était le 10e mois. Donc, il a fallu que le pape Grégoire récupère le calendrier de Jules César. Il va introduire 2 mois consacrés aux divinités que lui, il vénérait, il adorait, même s'il se proclame pape. Donc c'est lui qui va prendre janvier, février pour les introduire, pour les placer au début. Et c'est dans ce contexte-là, le premier mois qui était le mois dans le calendrier qui est mars, ne devient plus le premier mois de l'année parce qu'il y a désormais janvier, février, mars. Donc mars qui était le premier devient le 3e parce qu'on a inséré 2 mois au début. Or, quand nous prenons la définition de janvier en latin qui est Januarius, qui signifie le mois de Janus. Or, qui est Janus, est une divinité romaine que le pape Grégoire vénérait, adorait bien sûr. Donc, il va consacrer ce mois-là
à sa divinité qu'il adore. Janus qui a deux visages, l'autre devant, l'autre derrière, avec un bâton dans la main, également une clé dans sa main, pour dire c'est Janus qui ouvre la porte de l'année. Il dit c'est Janus qui est le dieu des passages, le dieu des commerçants. C'est Janus qui connaît le passé et le futur. Donc voilà celui que le pape Grégoire adorait. Donc il va insérer. Il ne va pas s'arrêter là, il va également introduire dans ce qu'ils vont appeler le deuxième mois, février, en latin qui est fébriarus, qui signifie mois de purification. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Le mois de purification, ils vont dans les jardins. Ce mois-là est consacré au dieu Pan. Le dieu Pan est en réalité une divinité qui est moitié humain, moitié chèvre. Lui, son culte se fait dans les jardins, pas dans les temples comme les églises. C'est dans un jardin, où on vient s'asseoir en cercle. On prépare ce que la Torah considère comme les impuretés, c'est-à-dire les souris, les rats, les chiens, le porc. Ils mangent et ils prennent tout ce mois-là à se purifier devant le Dieu Pan. Et le prophète Ésaïe en a même parlé, comme les versets qui s'affichent bien sûr. Ésaïe dit, je parle de ceux-là qui ont dans leurs assiettes les porcs, les souris qui mangent, ils se purifient, ils vont dans les jardins. Il y en a un, ils sont autour, ils mangent la chair de porc, les souris, toutes ces choses-là. Et après ils disent, non, ne m'approche pas car je suis saint. Donc c'était leur façon de se purifier. Et c'est également le dieu Pan que le pape Grégoire vénérait aussi. Donc c'est comme ça ils vont introduire. Donc vous allez voir que chaque mois était consacré à une divinité. Ils vont même encore aller plus loin, les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est également les noms qui sont liés au truc. Lundi est consacré à la lune, parce que on faisait un culte à la lune. Mardi, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, Soleil. Vous voyez un peu? Donc alors, ce calendrier-là a été établi pour vénérer d'autres dieux. Or que le Seigneur a donné à son peuple élu son calendrier où ils doivent débuter l'année exactement comme les choses doivent se faire. Donc, si on prend dans leur calendrier pour savoir en quel moment l'année doit commencer précisément, c'est en mars. Dans leur calendrier, ça va correspondre en mars parce que c'est là le début du printemps. L'année débute toujours après l'équinoxe du printemps. Donc voilà ce que je pouvais dire. Monsieur le prophète. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit, nous passons de mars à janvier. Bien sûr. C'est le premier changement des temps. C'est le premier changement des temps. Vous avez parlé aussi des noms des jours. Bien sûr. Alors, vous pouvez nous dire un peu ce que le Seigneur a dit à son peuple par rapport au nom des jours? Bon, par rapport au nom des jours, en réalité, il faut comprendre que dans les Écritures, le Seigneur va dire par exemple, le Seigneur crée la lumière, il les sépare avec les ténèbres, bien sûr, ce fut le premier jour. Donc le premier jour, bon, dans Genèse le chapitre 1, ce sont des titres qui sont donnés, pas des noms. Peut-être prochainement dans autre interview, je vais vous donner le nom réel de chaque jour de la semaine selon les Écritures. Mais les titres, en fonction des numérotations des jours, le premier est Yom Rishon. Donc c'est le premier jour qui est donné. On dit le Seigneur va séparer la lumière avec les ténèbres. Il a vu que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour est Yom Rishon. Mais le premier jour de la semaine, il faut faire attention. Dans les Écritures hébraïques, le premier jour de la semaine correspond toujours, parce qu'il faut comprendre que le jour commence le soir pour terminer à l'autre soir. Le texte dit il y eut un soir d'abord, puis il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le jour commence le soir au coucher du soleil, et jusqu'à l'autre coucher du soleil, on a 24 heures. Alors que dans le calendrier grégorien, on nous dit que le jour commence entre 0 heure et 1 heure du matin. Là encore, autre changement de temps. Vous voyez un peu? Donc, le premier jour de la semaine, selon les titres et les numérotations qui sont données dans Genèse, on a Yom Rishon. Yom veut dire jour, Rishon veut dire premier ou bien début. Donc, c'est le premier jour. On a Yom Sheni, qui est le deuxième jour. On a Yom Shilishi, qui est le troisième jour. On a Yom Revi, qui est le quatrième jour. On a Yom Hamishi, qui est le cinquième jour. On a également Yom Shishi, qui est le sixième jour. Et on a Shabbat, qui est le septième jour de la semaine. Donc, dans les Écritures, il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. Premier jour, deuxième jour, troisième, ainsi de suite. C'est le Shabbat qui correspond au septième jour de la semaine. Et maintenant, si on veut transposer ça dans leur calendrier pour que les gens comprennent en quel moment, alors le septième jour de la semaine, c'est du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. Maintenant, le premier jour de la semaine, c'est du samedi soir au dimanche soir.
Voici le premier jour de la semaine. Et ceux-là qui sont allés à l'école avant, c'est-à-dire ceux aujourd'hui qui ont 50 ans, 60 ans, même 40 ans, quand ils partaient à l'école, au moins on les a enseignés à l'école que le premier jour de la semaine est dimanche. Mais avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, les nouveaux élèves là, ils ne savent même pas que dimanche est le premier jour de la semaine. Parce que les Romains ont pris l'habitude de se reposer le dimanche, qui est le premier jour. Donc eux, dans leur civilisation, ils vont décider de se reposer le premier jour de la semaine. Alors que les croyants dans la parole, on se repose le 7e jour de la semaine. Maintenant, les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui, quand ils lisent, ils voient que dans la société, les gens se reposent le dimanche, et ils lisent dans la Bible, on nous dit que le 7e jour de la semaine est le jour de repos. Donc ils confondent, ils pensent que c'est dimanche qui est devenu le jour de repos. Mais l'Église catholique qui a changé le jour du Shabbat, le jour de repos, par le dimanche, ils le disent très clairement, oui, fort. Et c'est eux qui ont changé le jour du repos du samedi au dimanche. Là, il faut être clair. Donc, alors voici en réalité le nom des jours. Donc, il n'y a pas janvier, février, en ce qui concerne même les mois. Non, il faut faire attention. Donc, voilà un peu. Déjà, le début de l'année a été changé. Oui. Le nom des mois, le nom des jours a changé. Et même le nom des mois, parce que si on prend en réalité la parole du Seigneur, on constate qu'il n'y a pas janvier dedans, il n'y a pas février. Or, l'autre point important, c'est que vous voyez tous ces pasteurs-là, chaque année, ils invitent leurs fidèles à l'église pour faire des veillées. Veillée de 31 décembre. Pour passer de décembre à janvier, qui est pour eux le premier mois de l'année. Là, une rébellion contre le Seigneur. Parce que le premier mois de l'année, comme je venais de le dire, Januarius, janvier, a été consacré au dieu Janus. Donc ceux-là qui vont à l'église 31 décembre pour pouvoir faire une veillée et qui prennent janvier comme le premier mois de l'année, ce sont des adeptes, bien sûr, du dieu Janus. Ils n'adorent pas Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur d'Israël, mais ils adorent Janus. Par là, on les a orientés. Sinon, dans les Écritures, le premier mois de l'année, comme je vous l'ai dit, c'est Abib ou Aviv. On trouve ça dans Exode 2, Exode 12, le verset 2. On trouve même ça dans Néhémie, chapitre 2, le verset 4. Ça, c'est le premier mois. Et c'est dans ce premier mois, le Seigneur dit, le premier jour est la tête de mois, le 14e jour est Pessah, du 15 au 21, c'est la fête des pains sans levain, et après, le 26, on a la fête des gerbes. Donc il faut d'abord qu'eux puissent conserver le calendrier de Dieu, les mois de Dieu, pour pouvoir conserver les fêtes de Dieu. Mais si on a complètement changé, donc voilà le problème. Donc le deuxième mois est le mois de Ziv, 1 Roi 6 verset 1. Le troisième mois est le mois de Sivan, qui est Esther 8 verset 9. Le quatrième mois est Asaël. C'est-à-dire dans les Écritures, il y a 2 mois qu'on ne va pas donner leur nom. Il faut qu'on soit très concret. C'est-à-dire les passages donnent le nom des mois. Mais on arrive au 4e et au 5e mois où la Bible n'a pas donné le nom précis de ces mois-là. Maintenant, il faut comprendre dans le temple de Jérusalem et dans le palais de Salomon, il avait divisé l'année en 12 partitions et il a confié chaque mois à chaque intendant. Donc on se comprend, c'est-à-dire chaque mois il y avait un intendant qui vient et il va s'occuper du palais. Après son salut, il passe, un autre vient également, ainsi de suite. Donc au 4e mois, c'était le mois où Asaël devrait venir s'occuper du palais. Le 5e mois, c'était Shamrout. Donc comme la Bible n'a pas donné le nom de ces 2 mois, donc on a trouvé nécessaire de prendre le nom de ceux-là qui venaient travailler pour identifier le 4e et le 5e mois. Mais bon, dans les Juifs khazars, ils vont donner le nom Tammuz par exemple à un des mois. Non, ça, Tammuz c'est le nom d'une idole. Tammuz est le nom d'une idole. Donc on ne peut pas prendre le nom d'une idole pour donner à un mois. Là c'est pas bon. Mais par contre on peut prendre Asaël pour identifier ce mois parce que en ce temps précis c'est Asaël qui devrait s'occuper du palais. Donc voilà un peu la différence. Donc le 4e mois est Asaël, le 5e mois c'est Shamrout. Voilà, et ça on trouve bien sûr dans 1 Chronique le chapitre 27, le verset 8, le verset 7 et 8. Donc on passe au 6e mois. Et nous trouvons ça vraiment dans les Écritures. Dans le 6e mois est le mois d'Elul. Ok, Néhémie chapitre 6, le verset 15. Et on voit également le 7e mois qui est Étanim, qui est 1 Roi 8, le verset 2. On trouve également le 8e mois qui est le mois de Boule. Donc, 1 Roi toujours, chapitre 6, verset 38. On a également le 9e mois qui est le mois de Kislev.
Néhémie 1, le verset 1. Zacharie 7, le verset 1. Et on a le 10e mois qui est le mois de Tébet. Donc Tébet, le 10e mois, Esther 2, verset 16. On a également le 11e mois qui est le mois de Shebat. Le mois de Shebat, Zacharie 1, le verset 7. Et on a le 12e mois qui est le mois d'Adar, qui est bien sûr Esther 3, le verset 13, ou Esdras, le chapitre 6, le verset 15. Donc vous voyez ici, dans la Bible, il y a un calendrier. Mais comment se fait-il que ces pasteurs rebelles là, parce que ce sont vraiment des rebelles contre le Seigneur. Il faut être un rebelle pour pouvoir déplacer ou changer ce que le Seigneur a dit. Donc on voit dans les Écritures, le Seigneur donne un calendrier aux enfants d'Israël. Il dit, c'est ici vous devez débuter l'année. On se comprend? Et il dit, il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc il établit un calendrier bien précis qu'il donne aux enfants d'Israël. Et avec les enfants d'Israël, on voit le nom de chaque mois. Maintenant, vous vous dites que vous vous êtes convertis au Dieu d'Israël. Vous vous proclamez même que vous avez encore la Bible dans vos aisselles comme des thermomètres. Et à partir de là, vous laissez le calendrier du Dieu d'Israël pour aller prendre un calendrier que les païens ont consacré à leur divinité pour qu'ils adorent là. Et vous prenez ça, vous supposez que vous rendez culte à Dieu, mais ça n'a pas de sens. C'est une absurdité énorme. Donc on se comprend. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que moi j'aime ma femme, je suis en relation avec ma femme, et puis je laisse ma femme pour aller entretenir autre relation avec une autre femme. Et en plus de cela, je prends les habits de cette femme-là comme un cadeau pour venir offrir ça à ma femme. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça, ce sont des bêtises. Donc, il y a l'infidélité. Deuxièmement, il y a une foutaise, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est une vraie foutaise d'aller prendre l'habit de ta maîtresse pour venir offrir à ta femme. C'est ce que les pasteurs ont fait. Ils vont abandonner le calendrier de Dieu. Ils vont commettre l'infidélité contre Dieu. Ils vont se lier à d'autres divinités et ils vont prendre le calendrier de ces païens, de ces idoles-là pour venir dire qu'on vient rendre culte à l'Éternel. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraie foutaise. Et ça, c'est blasphématoire contre le Seigneur. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport au nom des jours et au nom des mois, selon le temps, les temps de Dieu. Donc, voilà. Alors, prophète, je voulais revenir sur... Vous avez dit que... Précédemment, Dieu a établi le commencement de l'année, bien sûr, la Pessa, la fête des pains sans levain, les prémices, Shavuot, les trompettes, le jour des expiations, Sukkot, le Shabbat. Bon, il y a beaucoup de nouveaux noms pour nous. Hein. Et puis bon, on ne voit pas l'Ascension, on ne voit pas certaines fêtes comme l'Assomption. Alors, il y a là aussi changement de temps. Oui, parce que, comme je venais de le dire, la Pessa, c'est la Pâque. Non, Pessa, Pâque, c'est pas la même chose. Parce que le mot Pâques, je ne sais pas où ils sont sortis avec ça. Sinon, le texte dit Pessah. Pessah veut dire, si on veut le traduire en français, c'est la même chose qu'ils font toujours. Ils font des translittérations au lieu de faire des traductions. Pessah ne veut pas dire Pâques. Parce que le mot Pessah en hébreu signifie passer par-dessus. C'est-à-dire, en ce moment, les enfants d'Israël sont en esclavage. Et il y a l'ange de la mort qui devrait passer pour juger les dieux de l'Égypte cette nuit-là. Le Seigneur va dire aux enfants d'Israël de mettre une marque de protection sur leur maison. Donc ça fait que si l'ange de la destruction allait passer, il voit cette marque-là, il allait passer par-dessus la maison. Donc c'est là que vient le mot Pessah, passer par-dessus. Mais Pâques là, moi je ne sais pas d'où ça vient. Bon, regarde un peu la célébration. Nous qui célébrons toujours Pessah, le Seigneur va dire en réalité, on peut faire la protection sur la maison, on va manger la nourriture de Pessah avec le pain sans levain, les herbes amères. Ce sont des éléments identifiés par le Seigneur. Et on le mangera, les saints, c'est-à-dire nos reins saints, avec les bâtons à la main, avec les sandales aux pieds. Ça, c'est la Pessah. C'est comme ça on célèbre Pessah. Mais eux, leur Pâques là, est-ce qu'ils font ça? Non, c'est pas la même chose. Donc, ils sont allés créer autre fête qu'ils appellent Pâques. Cela n'a rien à voir avec la Pessah. Deuxièmement, dans le calendrier du Seigneur, Pessah, ça tombe toujours le 14e jour du premier mois. Le 14e jour. Et comme le calendrier du Seigneur est fixé, ça ne change pas, c'est-à-dire les fêtes tombent toujours au même moment. Donc, si on veut voir dans leur calendrier, si on est toujours en train de transposer pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. La Pessah tombe toujours le 14 du premier mois. Et dans leur calendrier, c'est toujours du lundi soir au mardi soir. Donc, en d'autres termes, Pessah tombe toujours mardi soir, selon leur calendrier. Ça ne change jamais. Or, avec leur calendrier grégorien qui n'est pas fixe, un calendrier qui balance par ici, par là, et des fois, ils vont célébrer leur Pâques un dimanche, qui n'a rien à voir, alors que pour le Seigneur, ça tombe toujours le 3e jour de la semaine.
En transposition, toujours un mardi soir. Donc, vous voyez. Et après ça, on a la fête des pains sans levain. Bon, eux-mêmes, ils n'ont même pas cherché même à remplacer ça. D'accord? Ça n'existe. Ça n'existe même plus. On n'a jamais entendu parler. Ils ont enlevé carrément. Or, le Seigneur nous dit, on a une semaine pour pouvoir se faire à partir du 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. C'est la fête des pains sans levain. Que nous devons manger du pain sans levain dans nos maisons durant ces 7 jours. Bon, ça, je vais encore peut-être vous choquer. Dans leur falsification, ils disent que le Christ est ressuscité le 3e jour de la semaine, ce qui est archi faux. Le Christ est ressuscité le 8e jour de la semaine, c'est-à-dire 8 jours après sa mort. Ok? C'est-à-dire il a passé dans le tombeau 7 jours. Parce qu'il devrait être synchronisé avec les fêtes de l'Éternel. Il est mort le jour de la Pessa. Je ne sais pas si on se comprend. Le jour de la Pessa où le grand prêtre immolait l'agneau, c'est le même jour que le Christ est mort. Il est synchronisé avec la première fête. On le met dans le tombeau le même soir, le même mardi soir, il est mis dans le tombeau. Dans leur falsification, ils ont enlevé double. Ils ont mis après. Après, comment on va dire ça? 3 jours, je vais ressusciter. Il dit après le double de 3 jours. Or, le double de 3, c'est 7. C'est-à-dire 3 plus 3, ça fait 6. Donc, après le double, on est au 7e. On est au 7e jour. Or, selon la Torah, celui qui va au cimetière, celui qui va en un lieu de mort, il est d'abord impur pour une semaine. Et après les 1 semaine, il se purifie. Et le 8e jour, c'est là qu'il devient pur. Donc le Christ qui traverse la mort, il est impur pour 1 semaine. Et les 1 semaine qu'il fait dans le tombeau est synchronisé avec la fête des pains sans levain 1 semaine. Et c'est là qu'il va sortir. Maintenant, si vous lisez même dans les évangiles, je crois dans l'évangile de Jean, la parole dit que c'est le 8e jour qu'il est apparu à ses disciples. Le 8e jour, c'est là qu'il est apparu à ses disciples. Et comme les évangiles mélangent toujours les récits, là vous allez voir qu'il apparaît le 8e jour. 8 jours après, il apparaît à ses disciples. Parce que l'évangile va vous dire d'abord, quand il ressuscite, il apparaît à ses disciples, on dit peut-être Thomas n'était pas là. Donc on dit 8 jours après, c'est là qu'il apparaît. Donc voyez un peu, il mélange même tout. Donc, également quand le Christ ressuscite, la parole nous dit, le Christ est également le premier de toute la création, le premier né de la création. Donc il doit être synchronisé avec la fête des gerbes. La fête des gerbes qui est après le Shabbat du 7e jour, ce qui va tomber toujours dans leur calendrier un dimanche, le 26 du 1er mois. Donc le Christ apparaît, Marie-Madeleine qui était son épouse veut l'attraper, dit ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon père et votre père. Mais allez-y dire à mes frères, vous allez me trouver en tel endroit. Pourquoi il dit à la femme ne me touche pas? Parce que quand le grand prêtre, après la fête des pains sans levain, se purifie, c'est le grand prêtre qui doit prendre les gerbes pour les présenter à Dieu comme les prémices. Personne ne doit le toucher. Donc le Christ dit ne me touche pas. Maintenant vous allez voir également dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7 et le chapitre 14, qu'il y a 144 000 qui ont été rachetés de la terre comme les prémices de la création. Donc alors le Christ, en tant que désormais grand prêtre dans les cieux, donc il se devrait de présenter les 144 000 au ciel comme les prémices. Donc on voit que toujours il est synchronisé. Et après le Christ va dire à ses disciples, attention, après le jour où, la Torah va dire, après le jour où vous présentez les gerbes, attention, vous ne devez pas en réalité vous éloigner. Restez ensemble, vous allez compter 7 semaines, qui va faire 49 jours. 50e jour, c'est la Shavuot. Donc ce jour-là, c'est un Shabbat. Également, quand je dis Shabbat, il faut qu'on parle, Shabbat veut dire repos, d'accord? Et Shabbat n'est pas forcément le 7e jour de la semaine. Il y a certains jours, comme la Shavuot, le Seigneur dit c'est un jour de repos. C'est-à-dire, c'est férié, on ne fait aucun travail. Donc la parole dit dans Actes des Apôtres, Acte 2, que le jour de Shavuot, tous les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute en train de prier. Ils sont d'abord allés au temple, ils ont présenté les 2 pains comme leur offrande au temple de Jérusalem et ils sont revenus pour observer Shabbat dans la chambre haute. C'est là que la prophétie de Joël va s'accomplir. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Or, aujourd'hui, les chrétiens ont pris uniquement Shavuot comme la fête où le Saint-Esprit est descendu. Mais ils oublient même la base même de la fête. C'est-à-dire, les apôtres observaient la fête de Shavuot selon la Torah et ce jour-là, le Seigneur les a surpris avec la venue du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rassemblés parce que le Saint-Esprit allait venir. Ils ne savaient pas quand le Saint-Esprit allait venir. Bon. Et ils sont rassemblés ce jour-là. Ils ont peur même des autorités. Ils se cachaient. Maintenant, ce jour-là, ils sont en train d'observer leur Shabbat tranquillement. Et la prophétie s'accomplit. Le Saint-Esprit descend. On dit qu'ils sont sous. Ils disent non, on n'est pas sous. C'est ce que Joël a dit qui s'accomplit. Et à partir de cet instant, ils ont eu en réalité l'occasion. C'est-à-dire, pour
pourquoi célébrer Shavuot? Parce que c'est le don de la Torah. Shavuot est la fête de la commémoration de la Torah reçue, des commandements reçus. Or, dans la nouvelle alliance avec le Christ, si tu n'as pas l'esprit du Père, tu ne pourras pas pratiquer la Torah. Parce que ton cœur n'est pas circoncis. C'est là qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer ce que le Père vous a promis, l'esprit. Donc celui qui reçoit la Torah doit recevoir l'esprit de la Torah. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de la Torah. Et c'est ce que le Seigneur va dire dans Ézéchiel. Si on va dans Ézéchiel 36 ou 37, le Seigneur dit, voici, je mettrai mon esprit en vous. C'est-à-dire, je vais d'abord ôter votre cœur de pierre, je vais le remplacer par un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois, pratiquer mes ordonnances. Alors, je mets mon doigt dans le feu, aucun pasteur n'a le Saint-Esprit. Parce que recevoir le Saint-Esprit dit que tu as la capacité désormais de pratiquer toute la loi de Dieu. La Torah. La Torah. Parce que c'est pourquoi il nous a promis le Saint-Esprit. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Le Saint-Esprit n'est pas venu se promener dans notre cœur comme si c'était une plage où il vient pour prendre les vacances. Non. Le Saint dit, je mets mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous soyez capables de pratiquer mes lois. Maintenant, comment c'est fou là? Excusez-moi du terme. C'est les pasteurs. Et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit et ils ne pratiquent pas. Ce Saint-Esprit ne les a pas donné la capacité de pratiquer la loi et les commandements. Est-ce que Dieu a menti alors? Parce que celui qui a le Saint-Esprit doit être capable de pratiquer. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit, c'est écrit devant eux. Donc si tu as l'Esprit du Père, tu dois être capable de pratiquer la loi. Maintenant quelqu'un dit il a reçu l'Esprit du Père, mais il te dit que la loi est abolie, que la loi est passée. Il n'a pas l'Esprit du Père, il a l'Esprit de l'Antichrist. Daniel dit quand la petite corne vient, il va vouloir changer les temps et la loi. Donc voilà ce que j'avais dit. Ouais. Merci prophète. Ouais. On a pensé que c'est un petit thème, mais là si on veut rentrer encore dans les détails, c'est trop fort, c'est tellement fort. je pense que nous allons passer à la deuxième partie. Oui. Alors donc nous allons maintenant parler de la loi. D'accord. Parce que le texte dit qu'il va changer le temps. Oui. Effectivement, vous nous avez démontré que le temps a été changé. Oui. Il y a des fêtes qui n'existent plus. Il y a des fêtes que nous-mêmes on a créées. Oui. On a mis, par exemple, la Noël. C'est nous on a créé. Oui. Ça ne figure pas dans les textes. L'ascension. On dit non, on honore le Christ. Mais en voulant à compléter. Il ne faut pas enlever les anciens. Bien sûr. Malheureusement, on a enlevé et puis on en a remplacé. Bien sûr. Donc là, il y a eu véritablement changement de temps. Donc la prophétie de Daniel est en marche. Bien sûr. Bien sûr. Alors, comme nous étions en train de le dire, Dieu dit également que cette puissance changera la loi. Oui. De quelle loi s'agit-il? Bon, si vous avez remarqué, le texte dit il va changer les temps. Il n'avait pas dit le temps, mais les temps. Et c'est ce qu'on a vu que c'était les fêtes, les convocations que Dieu a données. Maintenant, qui est tombé dans ce panneau-là? Les pasteurs, le christianisme en a bien accompli. Excusez-moi encore du thème, j'ai toujours l'habitude de dire, partout où vous voyez, dans chaque quartier, dans chaque ville, village, une église chrétienne, c'est une ambassade de l'Antichrist. Et le pasteur est l'ambassadeur de l'Antichrist. J'ai dit le pasteur dans le monde qui pense que c'est faux et qui n'est pas d'accord, qui n'a qu'à venir. Il prend le numéro, je lance défi, il vient me montrer en quoi lui il est serviteur de Dieu. Et je vais lui montrer en quoi il est en réalité l'ambassadeur de l'Antichrist. Là, il faut être clair. Et j'ai fait une vidéo en enseignement où j'ai dit tous les chrétiens ont déjà reçu la marque de la bête. Tous les chrétiens sont sous l'emprise de l'Antichrist déjà. Je le dis haut et fort, le pasteur qui n'est pas d'accord, il vient. Je lui démontre A plus B par les Écritures. C'est pas simple parole. Et le thème est devant vous, à vous d'en juger si quelqu'un est honnête. Daniel dit quand l'Antichrist vient, il va changer le temps, il va changer la loi. Bon, quelqu'un qui te dit que la loi de Dieu est abolie, qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Il a changé le Shabbat de Dieu par le culte de dimanche. Il a changé la Pessah de Dieu par la Pâque. La Shavuot par la Pentecôte. La fête des pains sans levain, il a jeté. La fête des gerbes, il a jeté. Le jour des trompettes, il a jeté. Le seul jour où le Seigneur nous demande de faire un jeûne obligatoire, qu'on appelle Yom Kippour, le jour des expiations, ils l'ont balayé. Mais c'est eux, ces pasteurs qui font vivre à leurs fidèles là des jeûnes de 40 jours, les jeûnes de 21 jours, des vrais maudits. Dieu te dit, voici le seul jour où tu dois, tout le peuple doit jeûner obligatoirement. Celui qui ne jeûne pas, je le rejette de mon peuple. Et vous avez rejeté ça. La fête de Sukkot, où il faut demeurer dans les tentes pendant une semaine, ils l'ont jeté. Et quelqu'un va me dire qu'ils ne sont pas antichrist. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Tu ne peux pas me dire que ceux-là, ce ne sont pas des antichrists.
Parce qu'ils font exactement ce que l'Antichrist doit venir faire. Donc, maintenant, c'est quoi la loi? Le texte dit qu'il va également changer la loi. Le mot loi en hébreu, c'est Torah. Torah veut dire instruction donnée par Dieu. L'instruction, la direction que Dieu nous a donnée. Le Seigneur va dire dans Deutéronome, et dit attention, le chemin que je vous ai tracé, n'allez pas à gauche ni à droite. Il va même dire dans Deutéronome 13 par exemple, il dit s'il y a un prophète ou un songeur qui vient vous dire, il vient vous annoncer des miracles, il donne des prophéties et que ça se réalise même. Mais s'il te dit allons adorer un autre Dieu, tu ne l'écouteras pas. Parce qu'il sera puni de mort parce qu'il a voulu te faire sortir du chemin, de la voie que ton Dieu t'a demandé de suivre. Mais ce prophète, il ne viendra pas te dire, bon, tu sais, Dieu n'est pas le vrai Dieu, suis-moi, on va aller adorer un autre Dieu. C'est pas ce qu'il va te dire. Mais le texte dit quelle est la stratégie? Il va vouloir te faire sortir de la Torah. Il va vouloir te faire sortir du chemin que Dieu a tracé. Et s'il a réussi à te faire sortir de là, automatiquement, il t'envoie vers un autre Dieu. Donc, voyez un peu le truc. Oh, ces pasteurs-là, les prophètes du christianisme-là, ils ont fait sortir tous les chrétiens de la loi de Dieu, ils les ont amenés ailleurs. Alors, on voit un peu. Et ils sont là pour eux. Aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ribababa. Oh, karachi, kerebo. L'onction là. Boum, on te fait tomber. Donc, vous voyez un peu, c'est là. C'est là aujourd'hui ce qui est devenu la manifestation de le Saint-Esprit. Pourtant, Ézéchiel nous a donné le rôle du Saint-Esprit. Il va vouloir changer la loi, c'est-à-dire la Torah. Et il va utiliser tous les moyens possibles. Que ce soit au début par les enseignements erronés et hérétiques, bien sûr. Et après, ça sera par la force. C'est ce qu'on nous dit. Premièrement, il suscite, l'Antichrist suscite d'abord ces petits vauriens de pasteurs-là et prophètes. Ils vont vous dire, la loi est abolie. Et le premier point, ils vont aller dans la parole, ils vont chercher des versets qui vont tordre. Ils vont tordre le sens des versets pour soutenir que la loi est abolie. Mais pourtant, qu'est-ce que le Christ, dans leur Bible, mais qu'est-ce que le Christ a dit? Dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas, ne supposez pas, ne croyez pas, n'imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais je suis venu les accomplir. Je suis venu accomplir moi-même. Donc voilà un peu le problème. Et le Christ même a dit, celui qui supprimera il n'a pas dit 2, 10, de ses plus petits commandements. Il n'a même pas dit les grands commandements, mais supprimer un seulement de ses plus petits commandements. Il dit la personne sera le plus léger dans le royaume des cieux. Bon, dans leur facilité, ils ont mis le plus petit. Le mot, c'est pas le plus petit, c'est le mot léger dans le royaume des cieux. Mais celui qui les appliquera et les enseignera aux autres à faire de même sera lourd dans le royaume des cieux. Et descend au verset 20, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Mais on dit de dépasser les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire ce sont nos concurrents. Mais les pharisiens pratiquent la Torah. Donc le Christ dit, il pratique la Torah pour avoir la justice. Et c'est ce que Dieu a dit. Dans Deutéronome, quand nous lisons, comme le texte qui s'affiche, le Seigneur dit, si nous pratiquons les commandements tels qu'il nous l'a donné, alors nous serons justes. Alors nous aurons la justice. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit, oh, si tu avais été attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice serait comme les flots de la mer. Comment avoir une justice élevée? Comment être un homme juste? Le texte dit, Ésaïe dit, oh, si tu avais été attentif à ma loi. Deutéronome, nous aurons la justice si nous mettons ces commandements en pratique. C'est ce que le Christ dit. Si vous n'avez pas une justice élevée, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Ça veut dire si vous ne pratiquez pas la Torah mieux que les scribes et les pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume. C'est ce qu'il nous dit. Alors, mais ces gens vont vous dire la loi est abolie, on n'est plus sur la loi, ainsi de suite. D'autres même vont aller plus loin pour dire que non, on n'est plus sur la loi de Moïse, mais on est maintenant sur la loi du Christ. Est-ce qu'on peut aussi être bête comme ça? Qui a donné la loi à Moïse? Dieu, le Père, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu le Père, après avoir donné sa loi à Moïse, il va encore envoyer son propre fils avec une autre loi pour contredire ce que lui-même il avait donné à Moïse? Est-ce que c'est cohérent? C'est-à-dire, je vous donne des commandements pour une mission pour aller dire aux gens. Mais après, j'envoie mon propre fils aussi, je lui dis exactement le contraire à ce que je vous ai dit. Et puis, vous êtes déjà allé dans le village où je vous ai envoyé, vous avez annoncé le message là-bas. Vous avez fini. Les gens au-delà ont suivi votre message. Ils ont commencé même à faire, à respecter tout ce que je vous ai dit de leur dire. Maintenant après, 2 ans après, moi j'envoie mon propre fils pour aller là pour dire non, ce que mon messager là était venu vous dire là, ce n'est plus le cas, ça a changé. Voilà le contraire. Est-ce que c'est normal? C'est que c'est Dieu même, il est un Dieu bête.
un Dieu bête, et il n'est même pas Dieu, il ne mérite même pas le titre de Dieu. Quelqu'un qui se contredit comme ça. Or, la parole dit, tout don excellent descend de chez le Père de lumière. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, varier même là, son ombre, on n'a pas ça en lui. Donc, comment est-ce qu'un Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas, peut donner des messages contradictoires? Or, le Christ dit dans le leur évangile, Jean le chapitre 12, le verset 49 à 5, le Christ dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis exactement comme le Père me les a dit. Donc le Christ n'a pas inventé quelque chose. Il a dit ce que son Père lui a dit. Un jour, quelqu'un est venu lui demander, maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il dit, ben, tu connais les commandements pratiques là? Il dit lesquels? Le Christ commence à les citer. Il dit, moi j'ai fait tout ça. Il veut se vanter qu'il a pratiqué la loi. C'est là le Christ dit, ah bon, va vendre tout ce que tu as. Donne l'argent au pauvre, viens et suis-moi. On dit, le gars est parti triste. Mais pour les chrétiens, ça veut dire que voilà, malgré que ce gars-là a pratiqué la loi, il a fini. Bon, le Christ dit, c'est pas encore suffisant. Ils ne comprennent pas. Le monsieur veut se vanter qu'il a pratiqué la loi. Donc, d'abord, ça c'est dans l'épée justice parce qu'ils ont enlevé ça. Dans la Bible, le Christ dit au monsieur, ah bon, tu te vantes d'avoir pratiqué la loi, tu es un homme riche, mais pourtant Israël est encore rempli de mendiants. Israël est encore rempli de pauvres. Pourtant le texte dit, aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? La Torah dit, il faut ouvrir ta main devant le nécessiteux. Il faut aider ton frère qui est en train de souffrir. Toi, tu te vantes que tu as pratiqué la loi alors qu'il y a encore des mendiants en Israël. Alors qu'il y a encore des veuves et les orphelins qui dorment sans manger. Comment tu peux dire que tu as pratiqué la loi? Veux-tu pratiquer? Va vendre ce que tu as. Va soutenir les veuves. Partage tout aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Et puis, viens maintenant et suis-moi. Donc, voici le grand problème. Mais donc, alors, le Seigneur est clair. Le Seigneur a donné des lois. Dans Deutéronome 4.2, il dit, tu n'ajoutes pas, tu ne retranches pas. Un Dieu normal qui dit à Moïse, voici les commandements que tu iras les donner. Il dit à la fin, n'ajoute pas, ne retranche pas. Et ce même Dieu-là vient, il envoie un autre messager qui est son fils pour venir dire que, bon, ce que mon père avait dit là, c'est pas le cas, hein, donc changer. Le Christ n'a jamais dit ça. Par contre, le Christ a dit de pratiquer toute la loi, c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce que j'ai dit. Ils partaient à l'école, ils ont sauté clôture. Ils ont sauté clôture. Maintenant, si nous prenons Matthieu, le chapitre 23, le verset 23, le Christ fait des reproches aux pharisiens. Il dit, malheur à vous pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin, du fenouil, et vous laissez ce qui est plus important dans la Torah, à savoir la justice, la fidélité et la miséricorde. Voici les choses qu'il fallait pratiquer d'abord. Mais le chrétien s'arrête là. On dit pratiquer d'abord et là, oui, mon frère, la suite du verset dit quoi? Sans négliger le reste. Sans négliger les autres choses. C'est ce que le Christ a dit. Donc il dit, et en plus, Matthieu 23, toujours le verset 1 à 3. On dit, le Christ s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Être assis dans la chair de Moïse, ça veut dire, tu as l'autorité, le mandat d'enseigner la Torah. Maintenant, qu'est-ce que le Mashiach les a dit à ses disciples-là? Est-ce qu'il a dit que quand ils vous enseignent, il ne faut pas suivre? Le Mashiach a dit, faites donc et observez, il n'a pas dit 2, 3, faites donc observer tout ce qu'ils vous diront, tout. Ouais. Faites, il n'a pas de, faites donc, observez tout ce qu'ils vous diront de faire. Maintenant, après, il dit, mais n'agissez pas comme eux. Parce qu'eux-mêmes, ils enseignent la loi et ne pratiquent pas. Je vais prendre un exemple. Moi, je viens vous enseigner, ne volez pas. Le vol n'est pas bien. C'est la loi, non? Je vous enseigne que le vol n'est pas bien, il ne faut pas voler. Donc, je t'ai enseigné la loi. Donc, toi, tu vas pratiquer la loi naturellement. Maintenant, si moi-même qui t'a dit de ne pas voler, tu me vois quelque part en train de voler, est-ce que tu vas remettre en cause la loi qui dit qu'il ne faut pas voler? Entre la loi et puis moi, qui tu remets en cause? C'est moi. Parce que c'est moi qui n'a pas pratiqué ce que j'ai enseigné. Mais ça ne veut pas dire que la loi là ne tient pas. Donc le Mashiach a dit à ses disciples, quand il vous enseigne la loi de Moïse seulement, pratiquez tout. Tout. N'enlevez même pas, pratiquez tout. Maintenant, si après, ce qu'ils vous ont demandé de faire, eux-mêmes ne font pas, ils sont en train de faire autre chose, c'est tant pis pour eux. Ça les regarde. Vous, faites ce que Dieu vous a demandé. Donc si eux veulent jouer les hypocrites, ça les regarde. Donc vous voyez un peu. Et le Seigneur va dire dans Exode 20, verset 8 à 10, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Vous voyez un peu? Donc il donne lui-même des commandements.
Donc il donne la loi. Et ce sont les règles que Dieu a établies. Mais le texte nous dit que l'antichrist, quand il viendra, c'est ce que Dieu a établi qu'il va vouloir changer. Donc voilà, et aujourd'hui, vous connaissez ceux qui ont changé tout ça. Donc alors voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Vous faites parlant de commandements et de lois. Oui. À l'école, même à l'église, on nous enseigne les 10 commandements de Dieu. Oui. Donc pour nous, la Torah, c'est les 10 commandements de Dieu. Bon, là, il faut encore être un peu bizarre dans la tête. Donc, à l'église, on parle des 10 commandements. Oui, des 10 commandements. Oui, ça c'est un langage qui est très fréquent dans la bouche des gens. 10 commandements, il y a 10 commandements, il y a 10 commandements. Mais en réalité, il faut vraiment être ignorant de ce que tu appelles Bible pour venir dire même qu'il y a 10 commandements. Parce que je ne comprends pas des personnes qui serrent leur cou, ils serrent, on dirait Cabri qu'on amène là-bas, toi qui dis qu'ils sont pasteurs. Ils disent qu'ils ont fait la théologie. Ils disent qu'ils ont étudié la Bible et c'est eux qui viennent s'asseoir pour dire qu'il y a 10 commandements. Quelle ignorance absolue. Bon, regardez le texte où le Seigneur a donné les 10 commandements. On est dans Exode 20. Maintenant, les mêmes histoires sont répétées dans Deutéronome. Dans Deutéronome, on nous cite également les 10 commandements. Moïse donne le contexte comment les 10 commandements étaient donnés. Dans le texte dit quand les enfants d'Israël étaient autour de la montagne et que Dieu a commencé à citer les commandements, il arrive à la 10e parole, au 10e commandement. C'est là les chefs des peuples, ils se sont approchés de moi pour dire, pardon, on ne peut pas mourir. Ton Dieu là, il n'a qu'à se taire. Parce qu'il est dans le feu en train de nous parler là. S'il continue à nous parler, on va mourir. S'il te plaît, toi, il faut aller vers lui. Il va te parler. Il va te donner tous les commandements qu'il veut. Et puis toi, tu viendras nous remettre et on t'assure qu'on va pratiquer. On va faire. Et le cas dit, c'est là que Dieu dit, c'est bon ce qu'ils ont dit. Si seulement ils avaient un cœur comme ça pour avoir peur de moi et me respecter, ça allait être bon. Maintenant, le Seigneur dit à moi, toi, dis-leur de retourner dans leur tente. Mais toi, reste avec moi pour que je te donne tous les commandements, les lois que tu iras les enseigner. Donc ici, c'est le peuple qui a interrompu Dieu au 10e commandement. Sinon, Dieu lui-même voulait citer tous les commandements. Mais le peuple a interrompu Dieu parce qu'ils avaient peur. Maintenant, il faut que quelqu'un soit bête pour venir dire qu'il n'y a que 10 commandements. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils lisent même Bible là? Pourtant, c'est même en français, même pas en hébreu. C'est même en français. Même français encore, vous avez problème avec ça. Donc, moi, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment ils font. C'est trop compliqué. Maintenant, dans même les 10 commandements, le 4e dit quoi? Le 4e commandement dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Bon, laissons même les autres. Prenons seulement 10 commandements simples. Le 10e commandement dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, le jour du repos, qui est le 7e jour de la semaine. Ils l'ont remplacé par dimanche. Quelle justification doit-il donner? Là, ils vont te dire, non, nous faisons le culte le dimanche parce que le Christ est ressuscité le dimanche. C'est pourquoi nous faisons le culte dimanche. Si que les gens ils sont pas bêtes, excusez-moi, faut pas qu'on va penser que j'aime insulter les gens sur le plateau. Non, je suis en train de les qualifier. Quand on dit bête, ça veut dire que le cerveau là, ça fonctionne pas bien. Parce que tu peux pas me dire que le Christ est ressuscité dimanche, mais tu fais de lui-même un menteur. Je parle toujours de la Bible. Qu'est-ce que le Christ a dit dans le livre de Matthieu? Matthieu 12, verset 40. Le Christ a dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson là. Bon, ça c'est la Bible, qu'il soit falsifié, ça. Je prends seulement le verset. Et dit de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre avant de ressusciter. Vous avez compris, le texte dit 3 jours et 3 nuits. Ça fait combien d'heures? 1 jour et 1 nuit. Le jour fait 12 heures. La nuit fait 12 heures. Donc, 1 jour et 1 nuit, ça fait 24 heures. 2 jours, 2 nuits, ça fait 48 heures. 3 jours, 3 nuits, ça fait 72 heures. Donc, si pour eux, le Christ meurt vendredi, on l'enterre vendredi, donc pour eux, il ressuscite le dimanche. Mais est-ce qu'on est. Même mathématiquement. Il était déjà ressuscité. Dimanche, il est déjà ressuscité. Est-ce que mathématiquement, même ça tient? De vendredi soir à 18h jusqu'au dimanche matin à 6h, est-ce que ça vaut 72 heures? Oui. Donc, s'il meurt le vendredi soir, il doit ressusciter le lundi soir. Ça fait 72 heures. Combien le Christ est mort? Votre Christ aussi est un menteur. Non. Mais le Christ doit mourir le jour de la Pâque. C'est pas eux-mêmes dans leur Bible avec leur protocole qui disent que le Christ est l'agneau de Dieu. C'est pas eux qui disent qu'il est l'agneau de la Pâque. Mais l'agneau de la Pâque dont vous parlez là, la Pâque de la Seka, c'est pas le 14e jour on immole l'agneau. Et le 14e jour, c'est toujours mardi soir. Donc il meurt mardi soir, il ressuscite après. Donc alors, si nous prenons en réalité, selon le calcul qu'on a fait, le Christ meurt le jour de la Pessah, mardi soir. Et il fait en réalité, comme je venais de le dire, 1 semaine dans le tombeau.
Donc le 14 soir, il est déjà enterré. Donc on est déjà dans le 15 pratiquement. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on est déjà dans 7 jours. Et le 8e jour qui est le 22, il ressuscite. Donc c'est toujours mardi soir. Il ressuscite. Maintenant, si même je veux prendre leur falsification qui est le Christ ressuscite le 3e jour. D'accord. Donc on suppose que s'il met mardi, il devrait ressusciter vendredi soir. Parce que du mardi soir jusqu'au vendredi soir, ça nous fait combien? Ça nous fait 72 heures. Ben, voilà, ça fait 3 jours et 3 nuits. Mais pourquoi il nous dit que c'est dimanche? Ouais, c'est compliqué. Il mélange tout. Il mélange tout. Même souvent, à l'église, on nous posait ce genre de questions. Mais le problème, c'est que... ça au compte des mystères. C'est là, quand le chrétien, le pasteur est dos au mur, il sait qu'on l'a coincé, la seule parole qui va te faire sortir, c'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est qui vous traitez de bête là? Un mystère, donc on ne peut pas comprendre. Donc Dieu a mis là pourquoi? La parole dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous puissions pratiquer. Donc si Dieu nous a donné un cerveau, il nous a donné une parole, c'est pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Si je ne comprends pas l'anglais, tu peux pas me parler en anglais? C'est que tu es bête. Parce que si je comprends le français, il faut que tu me parles en français. Donc Dieu ne peut pas nous donner des choses qu'on ne comprend pas. Donc il nous a donné un cerveau, il nous a donné un cœur, il nous a donné un Saint-Esprit. C'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse comprendre sa parole. Mais quand le chrétien est coincé, il veut fuir, il va te dire c'est un mystère. On ne comprend pas, tu ne peux pas comprendre, c'est un mystère. Non, c'est trop grand, on ne peut pas comprendre. L'esprit de l'homme est trop limité pour comprendre. On n'allait pas écrire, on n'allait pas écrire. On n'allait pas écrire. Donc, vous voyez un peu, c'est là le gros problème. Donc, alors, prophète, permettez-moi de vous poser cette question que beaucoup se posent. Si Dieu a fixé lui-même cet temps, si Dieu a fixé lui-même la loi, comment expliquer que dans l'histoire religieuse, certaines pratiques ont évolué? C'est ce que je venais de vous le dire. J'ai déjà répondu, j'ai dit, chaque église où le calendrier de Dieu n'est pas respecté, où la loi de Dieu n'est pas respectée, c'est une ambassade de l'Antichrist. Et le pasteur même qui est à la tête, il est en réalité l'ambassadeur de l'Antichrist. Écoutez bien. L'apôtre Jean va dire, mes enfants, vous avez appris, selon la prophétie, qu'un antichrist vient au monde. La prophétie de Daniel dit c'est un antichrist. Maintenant, Jean dit, mes enfants, à nos jours même là, il y a beaucoup d'antichrists qui sont venus dans le monde. Mais comment comprendre ça? Pourtant, le texte a dit que c'est un antichrist qui a été prophétisé. Mais l'apôtre Jean dit il y a déjà beaucoup d'antichrists dans le monde. C'est-à-dire, avant que le grand antichrist n'arrive, il envoie d'abord ses petits sur le terrain. Les petits qui vont lui préparer le chemin, qui vont lui préparer le terrain, tout ça. Et maintenant, lui, il vient par la suite. Et tous ces pasteurs prophètes-là, ce sont les antichrists. Ce sont les petits de l'antichrist. Donc, ils ont déjà fait la préparation. Combien d'âmes ils ont gagné aujourd'hui pour l'antichrist? La loi est changée, c'est remplacé par les bêtises. Le temps de Dieu, les fêtes de Dieu sont remplacées. Aujourd'hui, vous avez Noël, la fête de Noël, qui est encore une fête satanique. Vous avez la fête de janvier, encore diabolique. La fête de Toussaint. Et puis ils vont encore aller plus loin même. Il y a encore, je ne sais pas si c'est eux ou bien d'autres, il y a encore même d'autres fêtes comme les Saint-Valentin. Saint-Valentin, on dit c'est la fête des amoureux. Comment quelqu'un qui va aller épouser sa propre maman, et quand on parle, non, c'est l'amour. J'aime ma mère, c'est pourquoi je l'ai épousée. Et à partir de là, ça a été instauré comme la fête des amoureux. Et il y a des pasteurs, des bêtes qui viennent célébrer une fête pareille. Donc, vous voyez un peu le problème. Or, la Torah dit, c'est une abomination, tu ne coucheras pas avec ta mère. Or, quelqu'un vient coucher avec sa maman. Et vous venez dire que c'est de l'amour. Et vous établissez une fête en honneur de ça. Donc, celui qui célèbre Saint-Valentin est en train de soutenir, oui, qu'on peut marier sa mère. C'est de l'amour. Vous voyez? Ils ont inventé des choses, donc parce que c'est une rébellion pure à Dieu. Parce que si celui qui change le temps, qui change le calendrier de Dieu, qui change les commandements de Dieu, il est en train de s'opposer directement à l'autorité de Dieu. Il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 7 à 8, il dit, l'homme charnel, l'homme qui marche selon sa chair, parce que quand on dit charnel, ça veut dire marcher selon tes 5 sens. Ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu entends, le toucher. Donc un homme charnel, c'est pas quelqu'un, on dit, bon, vous voyez encore les bêtises de l'église. Quand quelqu'un arrive comme ça, il est là. Oh, Rikabashaka. Il saute, il crie, il transpire. On dit, tiens, il a l'onction, hein, il a le Saint-Esprit. Mais un homme qui arrive tout tranquillement, il s'assoit. Oh, Père, merci. Tranquille dans son corps dehors. Il n'a pas l'esprit. Donc pour eux, être rempli de l'esprit, c'est de faire des bruits, c'est de crier, c'est de sauter.
Et quelqu'un qui est calme, pour être calme, c'est synonyme d'être charnel. Non. Or, être charnel, c'est le fait en réalité de vivre par tes 5 sens. C'est ça un homme charnel. Il vit par ce qu'il mange. Et voilà, ils sont charnels. Dieu il ne faut pas manger, par exemple, la viande de porc, non. Ils mangent, non. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur langue. C'est ça. Il y a d'autres, ils sont dans les adultères. Donc, ils sont charnels. Or, l'apôtre dit, celui qui est charnel est l'ennemi de Dieu, est opposé à Dieu. Pourquoi? Le texte dit, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Or, il dit, ceux qui sont charnels, qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ne pourront jamais plaire à Dieu. C'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit dans la Bible. C'est pas moi l'apôtre Paul. C'est lui qui dit, un homme charnel est l'ennemi de Dieu parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, pour répondre à cette question, comment expliquer que l'histoire religieuse est en réalité évoluée dans ses pratiques? Parce qu'ils se sont déclarés eux-mêmes ennemis de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se soumettre à la loi authentique de Dieu, mais ils inventent des bêtises dans lesquelles ils conduisent le peuple. Donc, voilà ce que je peux dire. Cette prophétie est-elle reprise dans le Nouveau Testament? La prophétie de Daniel. Mais bien sûr. Elle a été reprise dans le Nouveau Testament. Bien sûr, bien sûr. Cette prophétie a été reprise. Vous allez voir dans Matthieu le chapitre 24, le verset 15, le Christ dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir en lieu saint, alors vous comprenez par là que on est au temps de l'abomination et que son retour n'est pas éloigné. C'est-à-dire, et on va expliquer. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Daniel a dit quoi? Daniel a dit que l'Antichrist, quand il vient, il va vouloir changer le temps et la loi. C'est ça l'abomination de la désolation. C'est ça l'abomination. Changer la loi, changer le temps de Dieu, c'est ça l'abomination de la désolation. Maintenant, le Christ dit, lorsque vous verrez cette abomination en lieu saint, établi en lieu saint. Ça veut dire quoi? L'abomination établie en lieu saint. Lieu saint, les lieux saints, normalement, ça devrait être les églises. Ça devrait être les lieux de culte, les lieux de prière. C'est là les lieux saints. Maintenant, le Christ, lorsque vous verrez l'abomination s'établir dans les lieux saints, alors c'est que le gars est là. Mais c'est ça qu'on voit. L'abolition de la loi, c'est où? C'est dans les églises. Ça s'est établi dans les lieux saints. À tel point que même la Torah dit, si une femme est en impureté menstruelle, elle est impure pendant une semaine. Même la femme du pasteur est en impureté menstruelle, elle porte les couches, elle vient s'asseoir dans l'église. Parfois même s'arrêter à la chair pour prêcher. Ça, c'est pas l'abomination, ça. On te dit non, les jeunes filles aujourd'hui, elles sont en impureté. Et non, elles n'ont qu'à venir. Parce que si elles ratent aujourd'hui, la dîme va diminuer. Les offrandes vont diminuer. Donc, toutes les femmes n'ont pas le même cycle menstruel. Hein. Donc, dans une communauté où il y a au moins 50 femmes, toutes les semaines, vous allez voir qu'il y a au moins 5 à 10 femmes qui sont manquantes, bien sûr. Parce que les cycles de menstruation vont changer. Mais eux, ils ne veulent pas perdre les fidèles. Donc, ils vont demander à toutes les femmes de venir. Donc, elle est en impureté, elle vient s'asseoir à l'église. Elle vient participer au culte. Voici l'abomination. Le pasteur, samedi soir, il a couché avec sa femme. Même le dimanche matin, ils ont joué un peu au tango bien. Et puis, il vient s'arrêter à la chair pour prêcher. Après, elle va coucher avec sa femme le vendredi, et le samedi soir, et même le dimanche matin. Ils ont fait 4 h du matin avant d'arriver. Donc, vous voyez que les abominations. Et ça, on va dire que c'est Dieu, on est en train d'adorer. Non, le Christ, vous verrez l'abomination dont Daniel a parlé s'établir en lieu saint. Et c'est ça aujourd'hui. Les églises sont des lieux d'abomination. J'ai trop l'habitude de dire, excusez-moi, dit-elle, j'ai trop l'habitude de dire que si on me poursuit et que je dois sauver ma vie et qu'il y a 2 endroits où j'ai la vie sauve, c'est-à-dire un lieu de prostitution et une église, je vous assure, je ne vais jamais rentrer dans l'église là. Je préfère entrer dans le lieu de prostitution. Vous savez pourquoi? Parce que les 2 endroits sont sales. Les 2 endroits sont l'impureté. Mais qu'est-ce qui fait que je préfère aller dans la maison des prostituées? Parce qu'au moins, ce sont des situations de la vie qui les amènent là. Malgré elles font la prostitution, au moins leur conscience leur dit, ah ça c'est pas bon. Elles regrettent, elles disent que ce que je fais c'est pas bon. Mais c'est comme si j'ai pas le choix. Mais elles reconnaissent leur péché. Elles reconnaissent leur tort. Mais à l'église, jamais. Le pasteur te dit non, il n'est pas dans le péché. Donc ce sont des hypocrites. Ils le font, ils disent non, on n'a pas fait. Et à tel point ils sont capables de prendre des versets bibliques pour contrecarrer la vérité de Dieu. Ouais, c'est leur jeu actuel. Ils prennent des versets pour attaquer d'autres versets. Quand ces versets dénoncent leur abomination, ils vont tourner, aller chercher un verset, l'enlever dans son contexte, boum, pour venir attaquer l'autre verset de Dieu qui les condamne. Donc c'est le jeu qui est là. Quand un verset les condamne, ils vont chercher autre verset pour venir contre-attaquer. Donc ils font maintenant la guerre des versets. Donc voici. Alors, prophète. Ouais.
abomination et la désolation doit parler Daniel. Il est arrivé, on a pensé que c'est une grande statue comme autant de Daniel qu'on allait ériger dans la maison de Dieu et demander à tout le monde de l'adorer. Là, c'est une abomination flagrante. Ou bien les gens allaient se retrouver en train de faire de la maison de Dieu un lieu de prostitution. Ou bien les gens vont avoir des pratiques visibles qui ne devaient pas être. En fait, quand on parle de l'abomination et de la désolation, on a toujours pensé un peu à cette façon de voir. Ou bien des prostituées, des gens qui allaient venir coucher dans l'église. C'est-à-dire que les gens allaient prendre l'église, la maison de Dieu pour en faire leur lit, leur maison conjugale. Voilà, là pour nous, c'est ça. Oui, mais bien sûr. On a dû attendre un peu ce genre de choses. C'est pas ça fait partie. Mais ça, ce n'est que le résultat de l'abandon de la loi. Je vous assure, les pasteurs, là, après le culte, ou les jours qu'ils donnent à leurs fidèles dans la semaine pour recevoir, là, beaucoup à l'église, voici son bureau. Dans le bureau, là, ils font les cochonneries là-bas. C'est-à-dire dans le secteur qu'ils ont pris comme église, là, à côté, le pasteur couche toujours avec les filles de l'église. Dans son bureau, ça, ce sont des trucs qui sont très fréquents. Ça, c'est soit avec la secrétaire, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est que le résultat d'après avoir abandonné la loi de Dieu. Parce que il faut d'abord craindre Dieu pour ne pas faire ce genre de bêtises. Mais si on n'a plus la crainte de Dieu, donc ça ce n'est que le résultat. Donc le roi Salomon dit dans Proverbe 28, le verset 4, et puis même il y a le verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Le mot est clair. Hein? Si quelqu'un a fermé son oreille pour ne pas écouter la loi, tout ce qu'il va faire est une abomination. Donc c'est ce que le marché. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé Daniel. Or Daniel a dit, l'abomination c'est le changement de la loi et du temps. Et le roi Salomon dit, abandonner, fermer l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire abandonner la loi. Donc tout ce que tu fais est une abomination. Voilà pourquoi j'ai dit l'église est un lieu d'abomination. Mais je préfère entrer chez les prostituées parce qu'au moins elles reconnaissent leur tort. Mais le pasteur, non, il va chercher des versets pour se justifier. Donc alors, voilà en réalité, c'est quoi l'abomination? C'est l'abandon, le rejet de la loi. Donc voilà un peu. Et quel lien faites-vous avec l'Apocalypse? Non, l'Apocalypse 14, le verset 6 à 10, nous dit d'abord, craignez Dieu. Vous voyez, craignez Dieu, adorez celui qui a fait la terre, la mer, les sources d'eau. Donc, craignez Dieu et l'adorer, ça veut dire revenez à la loi de Dieu. Et puis, la suite dit encore, dans ce même passage, il dit, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé les habitants de la terre du vin de son impudicité. La Babylone la grande, c'est quoi? C'est le christianisme, c'est l'islam. C'est la grande Babylone. Ce sont des systèmes de corruption. Non seulement corruption, non seulement politique, mais en même temps des corruptions religieuses, bien sûr. Donc ça, c'est l'abomination. Et là, c'est la grande Babylone. Et vous allez même voir l'apôtre Paul va dire, sortez du milieu d'eux. Sortez de Babylone, ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai comme un père accueille ses enfants. Et maintenant, le texte, la suite dit, si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque, il boira lui aussi de la coupe de la colère. C'est quoi adorer la bête? C'est quoi recevoir la marque de la bête? Beaucoup vont dire, c'est 666. Mais le chiffre 6 signifie quoi? Dans le christianisme même, 6, c'est l'impureté. C'est la saleté. C'est la limite de l'homme. Or, le chiffre 3 est le chiffre de la plénitude. Donc, 666, 6 impureté, deuxième 6 impureté, troisième 6 impureté. Donc, ça nous fait en réalité la plénitude de l'impureté, la plénitude de l'abomination. Et on a déjà déterminé c'est quoi l'abomination, le changement de la loi. Et maintenant, recevoir la marque, ça ne veut pas dire qu'on va venir mettre une puce en toi comme les gens le pensent là. Non, le monde a sa technologie. À tel point que même pour pouvoir acheter peut-être une carte, on peut mettre en toi, ça c'est leur technologie. Mais cela n'a rien à voir avec la marque de la bête. La marque de la bête est l'impureté dans sa plénitude. Or, l'Antichrist apporte un système dans le monde. Une réforme politique et religieuse, bien sûr. Voilà pourquoi le texte, il vient avec le faux prophète. Le faux prophète va s'occuper de la religion. C'est là que intervient le changement de la loi, intervient bien sûr le changement du temps. Et lui-même, il s'occupe du côté politique, parce qu'il va rassembler toutes les nations sous son pouvoir pour lutter contre les élus. Donc, le système de l'Antichrist est un système de culte, d'une réforme contre Dieu.
une forme de spiritualité ou une forme de religion qui abolit la loi de Dieu, qui change la loi de Dieu. Et celui qui croit à cela, ça veut dire qu'il a reçu la marque sur le front, sa conscience l'a accepté. Celui qui applique cette forme de religion ou de spiritualité a reçu la marque sur son bras. Parce que le bras, c'est l'action. Il s'est mis là-dedans, il commence à faire. Il a reçu la marque sur le front parce qu'il a cru à ça. Il applique parce qu'il s'est intégré à l'intérieur. Maintenant, c'est pourquoi l'Antichrist va persécuter les élus. Bon, là encore, il y a un problème. Ces endormeurs-là, c'est-à-dire ces pasteurs, ils vous disent qu'il y a l'enlèvement, qu'on va venir enlever les gens, ils vont partir au ciel, qu'ils ne vont pas vivre le règne de l'Antichrist. Il dit non, les chrétiens ne vont pas subir la grande tribulation, on va les enlever d'abord. Et si toi, tu restes et tu subis le règne de l'Antichrist, c'est que tu as raté l'enlèvement. Est-ce qu'on peut aussi être bête comme ça? Daniel dit quoi? Daniel 7, 21 d'abord. J'ai vu la petite corne. Il faisait la guerre contre qui? Les saints. Et même les 20. C'est pas ce qui est écrit. Et le texte dit, il va pouvoir changer le temps et la loi. Et le texte dit, il prononcera des paroles contre Dieu. Et il va faire la guerre contre les élus pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Maintenant, dans Matthieu 24, le Christ dit, c'est le moment là que vous allez voir l'abomination s'établir en lieu saint, alors que celui qui est sur la montagne ne descend pas pour prendre ses vêtements. Oui. Que celui qui est en Judée fuit dans les montagnes, il dit même priez, 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 pour ne pas que votre fuite tombe en hiver. Priez que ça ne soit pas un jour de Shabbat. Il dit malheur même aux femmes qui seront enceintes pendant ce tour. Pourquoi il dit de prier? Pourquoi il dit de prier à ce que ça ne tombe pas en hiver? Pourquoi ça ne tombe pas, bien sûr, en Shabbat? C'est qu'il y a encore des élus sur la terre et il va encore aller plus loin. Pour dire, c'est après ces détresses-là que le Fils de l'homme revient. C'est après ces détresses que lui il revient. Il a enseigné ça. Qui va me dire le contraire? Maintenant, il va encore aller plus loin dans l'autre passage de Luc et dit, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais les jours de l'Antichrist vont être abrégés à cause de qui? Des élus. Mais s'il n'y a pas de croyants sur la terre, comment les jours-là vont être abrégés? Et abrégés à cause de qui? C'est à cause des élus qu'on abrège. Alors comment on va dire qu'ils ne seront pas là? Donc comment on est en train de les endormir? On dit non, ils ne vont pas subir le règne de l'Antichrist et ils sont là bêtement, ils croient à ça. Un matin, ils vont voir l'Antichrist devant eux. La première réaction, désolation, pleurer. Ouh, on a raté l'enlèvement, on a raté, pourtant il n'y a eu rien. Donc ils n'auront plus la force de tenir face à l'Antichrist parce qu'ils sont déjà désarmés. Ouais. Oh, le Christ a dit prenez courage. Priez que ça ne tombe pas en hiver. Le Christ a préparé les gens à s'apprêter à ça. Et ces petits moutons-là, ils préparent les gens à se désarmer contre ces systèmes qui viennent. Ils n'auront plus de force. Et à partir de là, ça va être très terrifiant. Et c'est dans ce contexte-là que nous-mêmes, on est en train de se battre pour pouvoir encourager le peuple, bien sûr, à se rassembler. Donc, vous voyez un peu ce système. Donc, alors, le lien avec Matthieu et ce que le Christ a dit, voilà. Si le Seigneur n'avait pas abrégé ce jour, il a dit que personne n'ira au ciel. Il a toujours enseigné ça. Parce qu'on les a dit que le paradis est au ciel. Qu'on va venir les enlever, ils vont aller vivre au ciel. Mais j'ai fait une vidéo où j'ai enseigné que l'enlèvement a été inventé par Darby au 19e siècle. Ça n'existe pas. C'est lui qui a inventé tout dernièrement au 19e siècle. Donc, alors voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. Merci, prophète Yachael, parce que vous m'avez apporté beaucoup de choses. Merci. Merci, prophète, pour votre intervention très profonde et brillante. Vous nous a apporté beaucoup d'éclairage sur notre thème. D'accord. Qui a changé les temps et les lois de Dieu. Bien sûr. Alors, je voudrais vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner votre conclusion de la fin. D'accord, merci. Et vous qui nous avez suivis, merci pour votre fidélité. Et comprenez que la prophétie de Daniel mérite d'être étudiée avec sérieux, pas avec les émotions, mais d'analyser ces passages-là, car elle nous conduit à une question fondamentale. C'est-à-dire, si Dieu a fixé lui-même ses temps, ses fêtes et sa loi, donc chaque croyant est appelé à examiner si sa pratique religieuse ou spirituelle est conforme à ce que les Écritures enseignent. Ça, nous vous invitons. Alors, c'est pour cette raison, en réalité, je ne vous demanderai pas de me croire sur parole, mais je vous demande bien sûr de lire ce qui est écrit dans la parole, de revenir au texte, de les examiner, afin vous-même de discerner si la loi de Dieu est toujours en place quand on vous enseigne. Est-ce que le temps de Dieu est toujours respecté quand on vous enseigne? Ou si vous avez été pris en otage
par les ambassadeurs de l'Antichrist. Je parle des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et vos soi-disant docteurs. Ne me cognez pas. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc voilà ce que j'avais à dire et shalom. Merci. Merci prophète. Merci à vous qui nous avez suivis. Si cette étude vous a interpellé, prenez le temps de relire les passages évoqués aujourd'hui. Ce sont Daniel chapitre 7, versets 21 à 25, Exode chapitre 12, verset 2, Exode 20, versets 8 à 11, Lévitique chapitre 23, Deutéronome chapitre 4, verset 2, Matthieu chapitre 24, verset 15, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Lisez-les dans leur contexte, comparez-les et poursuivez votre réflexion. Nous vous retrouverons lors de notre prochaine émission pour continuer cette enquête biblique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.